le problème d'infrastructure, il est là, mais je pense que des solutions sont en train d'être trouvées. Vous avez pu remarquer qu'à Ziguinchor, le stade Aline Sitoé Diatta a été rénové, c'est neuf. Alors, à Sédhiou aussi, gazonné, hein? À Sédhiou c'est la même chose, à Kolda c'est la même chose. À Bignona, c'était en très bonne voie. Nous souhaitons que d'ici les phases, que ça puisse se terminer. Le seul problème c'est Oussouye. Là aussi nous lançons un appel. Parce qu'au-delà des compétitions, même s'il n'y avait pas de phase nationale, bon, nous pensons que les infrastructures sportives doivent avoir lieu. Parce que si on veut être compétitif dans tous les domaines, il faut nécessairement qu'il y ait des infrastructures. Alors, pour la petite catégorie, je voudrais préciser, pour les U13 ne vont se jouer que sur des terrains gazonnés. C'est une option que nous avons prise. Mais aussi, il y a cette option-là. Il y a une autre option aussi qui voudrait que on voudrait aller jouer partout dans le Sénégal parce que le navétane est partout. On voudrait aussi aller s'acquérir des conditions dans lesquelles nos représentants sont en train d'évoluer, dans les fonds les plus reculés. À l'intérieur du pays, il y a des gens qui, je ne parle même pas de gazon, qui jouent sur des terrains vagues. Et l'intention de l'ONCAV, c'est d'aller vivre cette expérience-là avec nos représentants qui sont là. Par rapport à la période, on s'est arrangé pour que, au moment où on joue à Ziguinchor, qu'on n'arrête pas les compétitions de Ziguinchor. Si c'est à Kolda aussi, c'est la même chose. À Sédhiou, c'est la même chose. Partout où il y aura phase nationale, on fera de manière qu'en dehors des compétitions des phases, que le CNP de zone, ou bien d'ODCAV, ou bien d'ORCAV puisse avoir lieu. Ça, on est convenu en cela. Il y a une bonne planification. Et je pense que c'est le moment quand même de remercier nos répondants. Que ce soit les paysans d'ODCAV, les paysans d'ORCAV de zone. Ils ont fait une très bonne planification. Je touche du bois. En tout cas, ce qui se dessine, n'est-ce pas, sauf cas de force majeure. Sauf cas de force majeure, nous avons la possibilité de démarrer le 15 et de terminer. Maintenant, s'il y a des faits majeurs, nous avons instruit à nos répondants d'aller parler à qui le droit. Si c'est au niveau départemental, vous parlez au préfet. Si c'est au niveau régional, vous parlez au gouverneur. Et on voudrait féliciter quand même Madame le ministre d'avoir instruit tous les gouverneurs du pays de faire des CRD. Et dans toutes les régions du pays, il y a eu des CRD. Il y a eu des CDD. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, ça nous a permis de voir dans quelles conditions on aura à faire ces compétitions-là. Farah, deuxième et dernière question pour toi. Hein? C'est par rapport aussi au mouvement d'intégration, on dit que la violence, est-ce que cette fois-ci, vous avez plus de demandes pour sensibiliser, mais aussi dans d'autres zones, parce qu'aujourd'hui, dans certaines zones, on ne peut plus jouer certaines œuvres pour ces violences. C'est toujours une question que vous posez. La violence, bon, notre devise, c'est une citoyenneté active au service du développement. On ne peut pas être cela, vouloir cela, et vouloir travailler dans la violence. La violence, on lutte contre la violence sous toutes ses formes, d'où elle vient. Et quiconque a été distingué dans des faits de violence, que ce soit une personne ou une entité, a été suspendu. Alors, donc ce que nous souhaitons, c'est de faire une saison de navétane sans violence. Je ne parle pas des phases, parce que pour les phases quand même, je ne me rappelle pas avoir organisé des phases où il y a eu des faits de violence. Je touche du bois. Alors, mais par rapport aux phases, au CNP de zone, d'ODCAV, d'ORCAV, ce que nous souhaitons, ce que nous pensons, c'est que les gens sont assez mûrs pour pouvoir organiser sans qu'il y ait aucun cas de violence. Parce que quand il y a des faits de violence, ça ne fait que prolonger le calendrier. Et les dispositions et décisions que nous avons prises, c'est de ménager aucun effort pour pouvoir respecter ce que l'État nous a instruit. Donc il est de l'intérêt de tout un chacun de travailler pour cela. Alors nous en appelons à la conscience de chacun, bien que violence, c'est un phénomène de société qui est là. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la violence au niveau de nos manifestations, nous allons redoubler d'efforts en sensibilisant, mais aussi en sanctionnant. On sensibilise, on sanctionne. Vous savez, l'année dernière, on a eu à sanctionner beaucoup d'ASC. Cette année, il y a eu beaucoup d'ASC qu'on avait sanctionnés qui ont demandé la grâce. C'est difficile des fois de punir. Mais si on doit punir pour corriger, nous sommes obligés de punir. Nous souhaitons
n'est-ce pas? Que ce soit nous, ONCAV, que ce soit l'État du Sénégal, que ce soit vous, la population, la presse, tout le monde souhaite qu'on puisse organiser toutes les manifestations sans aucun cas de violence. C'est possible qu'Allah nous prenne à cela. Oui. C'est une partie du gars journaliste de politique sur ça. Moi, j'ai deux préoccupations. La première, c'est concernant quand on parle de compétition, on parle souvent de récompense. Est-ce que là, à ce niveau, on pourra avoir une idée par rapport à comment ça va se passer? La deuxième, on parle ces derniers temps d'exclusivité en termes de couverture médiatique. Concernant cette compétition, quelles sont les dispositions qu'il faudra faire pour nos camarades de la presse pour pouvoir trouver cette événement? Merci beaucoup. Alors, par rapport aux récompenses, vous savez qu'on ne le fixe pas auparavant. On va le fixer plutôt auparavant. Bien sûr, avant qu'on ne fasse, le comité directeur de l'ONCAV dira les récompenses pour chaque catégorie, en fonction de nos moyens. C'est en fonction de nos moyens qu'on récompense. Je pense que nos ASC dépensent énormément d'argent. On en est conscient par rapport à ces phases. Mais je voudrais vous préciser que par rapport au déplacement de toutes les ASC, c'est nous qui payons le transport. D'où vous venez. On paye le transport. On donne 50 000 de restauration par jour. Vous me direz que c'est petit. Mais c'est faut dans le talon. Chaque ASC, durant sa durée de compétition, aura 50 000 francs de transport. De restauration plutôt. Par jour. Le transport, c'est en fonction du transport qui est appliqué dans le pays. Alors, au-delà de cela, il y a des récompenses, n'est-ce pas? Soit en matériel ou bien en enveloppe financière, n'est-ce pas? Mais c'est en fonction de nos moyens. Il est arrivé où on a donné 5 millions pour les seniors, n'est-ce pas? Il est arrivé aussi, on a donné 2 millions. Mais malgré tout, on donne toujours. Même sur les légui, et c'est pourquoi, quand les gens viennent, en fonction de ce que nous pouvons faire, nous le donnons. S'il y a des ASC qui n'ont pas... Aujourd'hui, tous ceux qui avaient gagné l'année dernière, mais commencé l'année. Mais avant que les phases ne démarrent, on va compléter à tout. J'ai vu dans les réseaux sociaux une ASC dire, n'est-ce pas, on ne m'a pas payé. Bon, ce n'est pas l'ASC. Ce n'est pas l'ASC qui dit comment ça s'appelle encore. Ce n'est pas l'ASC qui dit que ne me donnez pas, mais quelqu'un qui dit on n'a pas donné, on n'a pas donné. Nous, on n'a jamais dit qu'on ne donne pas. N'est-ce pas? On dit qu'on récompense. On participe, n'est-ce pas, à compenser l'effort que l'ASC a eu à faire pour venir, pour gagner. Mais nous savons que les ASC, en les donnant 50 000 restaurations, nous savons très bien que toutes les grandes ASC, parce qu'il n'y a que les grandes ASC qui vont venir. Nous avons cette dépense quotidienne, on prend 50 000, mais si nous devons le faire, alors, donc je voudrais garantir à tout le monde que le cas. Mais je ne vais pas dire comme a dit j'ai vu dans toujours les réseaux sociaux, un responsable du État a dit que la CAF c'est comme ça, la FIFA. Non, je ne le dis pas, bien que ça se passe comme ça. C'est évident. On CAF, comme il y aura le bord, comme il y aura le deuxième, c'est un engagement que nous avons pris, ça devient une dette, mais on tient toujours à payer cela. À titre de transport, c'est ce que le responsable des financements dit. Dakar Ziguinchor seulement, c'est 560 000. Transport pour une équipe. Voilà. Donc je vous donne un exemple. 560 000 qu'on va pour le transport seulement, il va multiplier ça par 6 équipes. Alors, les récompenses ici, je voudrais vous rappeler que le budget global, il est de 201 000. Mais on va y enlever 10 millions qui constituent, si vous regardez dans ceux qui ont le document, ils pourront remarquer que par rapport à l'université, 201 millions. 201 millions. Dans l'université, il y a 10 millions qui constituent le déplacement de ceux qui doivent participer à l'université. Alors, en discutant avec notre tutelle, nous sommes convenus que les universitaires, ce ne sera pas d'autres personnes qui sont différentes de ceux qui sont sur place. Donc les frais de déplacement sont enlevés parce qu'on est transporté. Mais l'autre aspect important est que nous, en se déplaçant, c'est un transport individuel qu'on donne. Celui qui quitte Matam, son transport individuel, le délégué, je ne parle pas de l'équipe, la délégation, les 9 personnes qui sont membres de l'Assemblée générale de l'ONCAV qui vont se déplacer, on donne à chacun de 30 000 francs aller-retour.
Matam. Matam, j'ai dit. 30 000 aller-retour. Si c'est à Dakar, c'est 20 000. Aller-retour. 10 000. On donne le transport. Mais aussi, on les héberge. Nous avons réservé, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous avons réservé la moitié à tous les hôtels de Ziguinchor presque. À Kolda, c'est la même chose. À Ziguinchor, à Oussouye, c'est la même chose. Donc, ce que nous voulons, quand on dit 201 millions, les gens disent c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais nous avons 32 équipes seniors à prendre en charge. On a 27 équipes cadettes. Le théâtre, on n'en a pas parlé. La sécurité aussi, c'est nous qui le prenons ça en charge. Si on doit jouer à Oussouye, si c'est de la responsabilité de la gendarmerie qui est là-bas, peut-être elle ne va pas suffire pour faire nos activités et régler aussi les autres activités quotidiennes. Leur mission de sécuriser. Alors, si c'est à Ziguinchor, ce sont les GMI. Donc, chaque année, on discute avec la hiérarchie de la sécurité, n'est-ce pas, pour dire que nous prenons en charge. Donc, ces 201 millions-là que vous voyez, mais il n'y a pas un rond qu'on va faire revenir à notre siège à Dakar. Ça va être consommé là-bas. Il faut que l'on dise tiède, l'on dise l'eau, l'on dise diouline, etc., etc. Il faut que l'hôtel c'est pas mon hôtel qu'on va payer. C'est des hôtels qu'on a trouvés sur lieu. Donc l'argent, on le ressemble pour aller le dépenser à Ziguinchor. C'est pourquoi le budget, 40%, oui, 40%, c'est l'ONCAV qui le donne. Nous le donnons à travers, j'ai parlé tout à l'heure de démissions, de 25 000 démissions. Ces 25 000 démissions-là, l'ONCAV a une quote-part dedans. Cette quote-part-là, c'est celle-là que nous dépensons, ça constitue notre participation aux phases. Les licences, c'est la même chose. Les recettes aussi, c'est la même chose. Recettes des stades. Maintenant, les régions qui abritent les phases, ils ont une participation qui est égale à 60%. Mais les 60%, nous avons dit à Sédhiou, vous donnez 15 millions. En donnant 15 millions, ça constitue votre participation. Ce n'est pas 15 millions en liquide qu'ils donnent à l'ONCAV. Les 15 millions, ils les investissent là-bas. Je veux dire, c'est eux qui vont payer les hôtels. S'il s'agit de restaurer les officiels, c'est eux qui vont faire la dépense. La cuisine, ce n'est pas nous qui vont faire, c'est eux plutôt qui vont faire cela. Donc tout l'argent qu'on va ramasser, mais on le ramasse là-bas, on va le laisser là-bas aussi. Mais maintenant, il y a un autre aspect important. C'est l'aspect économique que les phases créent. N'est-ce pas? Nous avons un documentaire qu'on avait fait depuis Fatick, depuis Kaffrine plutôt. Un reportage qu'on avait fait. Et je souhaite que vous, journalistes, que vous fassiez un reportage, même s'il n'y a pas de phase. Regardez aux Parcelles Assainies, là où on a commencé, à Rufisque où j'étais avant-hier, à Thiès, n'est-ce pas? Regardez l'impact économique que les phases amènent. En tout cas, nous avons des reportages où des responsables, des pères de famille, des mères de famille, on dit que man école suy ubbi lu may am ci stade yi moom laay fayalee samay doom si laay préparé sama Korité sama Tabaski si laay préparé samay Noël. Mais loolu c'est normal, c'est une activité, n'est-ce pas, qui mobilise beaucoup de personnes. Ku am ndox soo indee dafay jeex. On commence à 15h, on termine à 22h. C'est normal que lépp lu ñu fa indi gars yi mën ko kii. Bon, ñun les arbitres aussi. Pour ces phases-là, ce n'est pas moins de 75 arbitres qu'on va utiliser. C'est des personnes que nous transportons, que nous hébergeons. C'est normal. Hein, n'est-ce pas? On les loge, on les transporte. Donc c'est pour vous montrer que le budget, il n'est pas démesuré par rapport au volume des activités. Avec la presse aussi, je pense que nous, on n'a jamais fermé, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre premier partenaire, c'est l'État du Sénégal, parce qu'on est reconnu d'utilité publique. Quand je dis l'État et ses démembrements, les forces de sécurité, les responsables, les directeurs d'infrastructure, là où nous faisons. Mais à part cela, mais c'est la presse. Des fois, moi ou bien un président d'ORCAV, on est au courant d'un événement à travers un article. Il n'y a jamais eu de problème entre nous et la presse. C'est une bonne collaboration. La diffusion de nos manifestations, il faut que tout le monde reconnaisse que les manifestations nous appartiennent. Quand l'équipe A doit jouer ici, mais dernièrement de Woutel accréditation.
dañ lay wax ne la télédiffuseur elle a été désignée dañ lay wax ne entraîneur bi nee na 15 000 rek la may donc même su dee da ngay wax am na si kii mais nous on n'a pas ces problèmes là avec vous comme ce qu'on avait fait l'année dernière on le fera cette année on va libéraliser la diffusion mais dafay dañ koy encadrer xam nga encadrer bi c'est pas que demain que c'est un exemple que Source A mu bañ a génnee may xuloo ak kenn wala kenn di saani xeer c'est pas notre problème ça suñu problème mooy que lu ngay wax mu am nekk dëgg benn ñaareel bi on ne peut pas te donner gratuitement nos manifestations nga leen diffuser fekk yow am nga annonceur bu lay fay ñu ne loolu su amee da ngay ñëw waxtaan ak ñun te loolu du ONCAV sax ngay waxtaan dañu déléguer les ODCAV et les ORCAV ce pouvoir là donc celui qui veut diffuser nos matchs c'est pas interdit et parce que c'est utile ce que vous faites là c'est utile pour nous. Il y a Sénégalais qui sont partout dans le monde ils suivent leurs ASC leur quartier à travers ces diffusions là mais on voudrait juste que ça soit encadré su dee yow da nga am annonceur la fédération sénégalaise de football vote sponsorisé ngay bu diffuser match yi da ngay ñëw rek nga ne ODCAV de Dakar moi j'ai un diffuseur il me donne 100 francs ODCAV bi may la ko wala mu ne la donc léegi diffuser ko mais man tamit damay am sama nangam nga diffuser ko ngeen waxtaan jubóo mais il n'a jamais été nous a jamais traversé à l'esprit d'empêcher la diffusion parce que c'est un service public que nous faisons mais il faudrait qu'on l'encadre c'est de notre intérêt c'est de votre intérêt d'ailleurs c'est l'intérêt de tout le monde donc encore une fois nous vous tendons la main en Ziguinchor nous avons dit à vos collègues qui sont là-bas que si on vient on va faire une convention pour les aider à nous couvrir à nous aider si on doit faire des marches à Oussouye c'est un exemple que je donne et qu'il faut déplacer une partie de la presse nous sommes dans ces dispositions-là s'il faut aller faire Bignona etc., il faut le faire mais nous souhaitons aussi de la même manière dont le football vous intéresse nous souhaitons aussi que vous vous intéressez plus aux autres activités que nous faisons les activités culturelles l'université qu'on va organiser cette année l'université nous avons voulu donner un exemple le professeur Amadou Mokhtar Mbow sur l'instruction du président de la République qui a demandé aux Sénégalais de fêter Amadou Mokhtar Mbow comme un bon exemple. On veut le présenter aux Sénégalais comme un bon exemple et dans tous les domaines, même dans les domaines des réseaux sociaux. Parce que tout le monde sait Amadou Mokhtar Mbow, que ce soit en Afrique, dans le monde, il a beaucoup travaillé dans le cadre de l'émancipation de la femme, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre des télécommunications. Donc on veut le donner un exemple sur l'instruction du président de la République. Donc ce que nous souhaitons est que d'abord, monsieur le directeur, nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour que les CNP qu'on aura organisés soient des CNP qui sont conformes à l'engagement que nous avons pris par rapport aux assises. N'est-ce pas? Jouer dans le fair play. L'appel que je lance à nos ASC, c'est que celui qui gagne aujourd'hui, tu as une fois perdu, ou bien tu perdras un jour. Celui qui a perdu aujourd'hui, il a une fois gagné, ou bien il gagnera un jour. N'est-ce pas? Encore féliciter nos ASC. Alors, les encourager, parce que certains vont voyager loin. Quand je vois qu'il y a des ASC qui iront jusqu'à Oussouye, n'est-ce pas, jusqu'au Cap, mais c'est bien, c'est très bien, parce que ça doit être des phases sportives, culturelles, des phases de loisirs, de découvertes, des phases aussi que cette ASC qui va quitter, je ne sais où, à Thiès par exemple, là, ou bien à Diourbel, pour aller au Cap, avant de quitter là-bas, nous avons un répondant, nous avons un brassage, nous avons quelqu'un qui fait jumelage avec moi. Si nous avons fait, Sénégal gën a dem ci kanam yalla na yalla def jàmm yalla may ñu fekkee tal.